Bonjour, bienvenue à la première capsule de l'heure du conte de la bibliothèque Riane Provost. On va commencer avec un premier livre, notre premier livre qui s'intitule Rose à petits pois. C'est un livre de Amélie Calotte et Geneviève Godbout. Une rose, une marguerite, une tulipe, une rose, une marguerite et une tulipe. Adèle confectionne des bouquets avec les fleurs que l'épicier lui a rapportées du marché. Ce sont des bouquets ronds qu'elle dispose ensuite sur les tables de son café. Le seul commerce des environs, le tablier à pois. Parce que les bouquets, c'est joli et ça sent bon. 2 fois par semaine, Lucas l'épicier du canton apporte des fleurs à Adèle. Le mercredi, il vient installer dans le fond du café un étal de fruits, de légumes frais et des produits d'épicerie pour ravitailler les habitants du coin. Et le dimanche, il vient juste pour Adèle, pour qu'elle puisse faire ses bouquets. Lucas est un garçon d'ici, solide, comme un roc, et qui enlève toujours sa casquette quand il entre dans le café. Une rose, une marguerite, une tulipe. Voilà, ça y est, Adèle est satisfaite. Elle lisse de la main son tablier qu'elle porte toujours pour travailler et plante une rose, pas encore éclose, dans ses cheveux relevés. Ce sont des petits détails qui font que les habitués aiment venir au tablier à pois. Et Adèle, elle, ce qu'elle aime, ce sont ses habitués. Le tablier à pois, ce n'est pas juste un café. Le mercredi, on l'a dit, c'est aussi une épicerie. Le samedi, ça fait ciné. La semaine, on organise parfois des soirées à thème et le dimanche, c'est fermé. Enfin, c'est ouvert seulement pour les habitués. Mais comme il n'y a quasiment que des habitués qui fréquentent le café et qu'on ne refuse jamais l'entrée à un étranger, eh bien, c'est ouvert tous les jours de l'année. Le café se trouve au cœur d'une petite troupe de maisons qui fait front au vent face à l'océan. La côte est accidentée, mais la terre est douce, recouverte de grandes herbes couchées par l'air marin. Hormis les habitants du hameau, la population est isolée, disséminée dans les herbes folles. Pour tous ceux-là, le café fait office de refuge. Petite lanterne toujours allumée. C'est ici que l'on se retrouve. Ici on pleure, on rit, on crie, on s'esclaffe, on se défie et on s'aime. Le café, c'est à la fois le cœur, les poumons et les tripes de la région. Au milieu de toute cette vie, Adèle fait figure de soleil. Elle est adorable, vive et pétillante. Elle s'y connaît pour rassembler les gens. Et même quand elle ferme son commerce pour descendre à la plage ou qu'elle part se promener, il se trouve toujours un client pour attendre patiemment qu'elle revienne. Si bien qu'elle a fini par demander à Lucas de lui fabriquer un banc pour les mettre devant le café à l'intention de ses habitués. Lucas, il sait faire un peu de tout, avec beaucoup de talent, et il prend soin d'Adèle. Le problème avec Adèle, c'est qu'elle n'aime pas la pluie. Quand il fait beau, elle sourit, elle sifflote, elle chante à tue-tête. Elle ouvre les fenêtres et laisse les portes ouvertes. Elle abandonne le café 1 heure pour s'offrir un peu de liberté. Pas trop longtemps, mais quand même, elle aime son soleil.
Dès qu'il pleut, Adèle reste enfermée. Elle n'y peut rien. Elle perd son entrain. La pluie, c'est gris, froid et sombre. Les habitués sont moins nombreux à prendre la route pour venir la saluer. Et en plus, ça lui salit son entrée. Vous aurez alors beau dire tout ce que vous voulez, argumenter tant que vous le pourrez. Ce n'est pas la peine de discuter. Adèle ne mettra pas une mèche de cheveux dehors. Et même souvent, elle ferme carrément le café, va se rouler sous la couette et attend que les nuages cèdent la place au soleil. Un mercredi, jour d'épicerie, le temps est au soleil. Il y a une foule dans le café. Ça se presse, ça se bouscule, ça paille et ça fourmille. Celui-là commande du jus d'orange, celui-ci demande un melon. Adèle est aux anges. Elle adore cette ambiance de marché. Elle prend des nouvelles du petit dernier, de la grande tante aimée. Elle n'oublie personne. À l'heure de la fermeture, elle retire ses chaussures pour balayer et nettoyer son café. Il n'y a pas grand-chose à ranger car Lucas ne part jamais sans remettre un peu d'ordre dans le mobilier. C'est là qu'Adèle trouve dans l'entrée, sous la patère, une paire de bottes. Par une si belle journée, qui a bien pu venir en bottes et repartir sans chaussures de pluie qu'ils aient? Ce sont les deux jolies bottes de pluie en caoutchouc rose. Le propriétaire doit avoir de petits pieds puisqu'Adèle parvient à les enfiler. Elle les inspecte dans tous les sens et elle s'aperçoit que la semelle est gravée d'un soleil. Bon, se dit-elle, au moins il ne sera pas difficile de retrouver à qui appartient une paire de bottes roses, petites pointures, gravées d'un soleil. Mais pour ce soir, je les range derrière mon comptoir. Adèle passe la semaine à questionner ses clients, mais aucun d'eux n'ont perdu de bottes. Et surtout, personne ne voit à qui elles pourraient appartenir. À part peut-être à Adèle, suggère Emma, la couturière, alors qu'elle discute avec Thomas, le carrossier, devant un thé fumant. Emma aussi adore le rose, mais elle a des grands pieds. Le mercredi revient, aussi beau et chaud que la semaine précédente. Lucas revient aussi, installer son étal de marchandises. Et les clients, bien sûr, se présentent pour se ravitailler. Adèle a mis de côté cette histoire de bottes, et puis, de toute façon, elle est bien trop occupée pour s'y en attarder. Ce n'est que le soir, en fermant son café, qu'elle remarque dans l'entrée, suspendu à la patère, un imperméable en vinyle rose. Adèle plante un poing sur la taille fine et s'exclame « Alors là, c'est fort !» Elle est absolument certaine de n'avoir vu personne avec un tel vêtement aujourd'hui. Qui aurait l'idée de s'encombrer de manteaux de pluie par une telle chaleur? Elle attrape l'imperméable, l'étudie de plus près, puis, sans prendre le temps d'enlever son tablier, l'enfile. Exactement à sa taille. Adèle le trouve très bien coupé. Il est même délicatement cintré. Et, avec la ceinture pour le fermer, il est vraiment parfait, se dit-elle tandis qu'elle s'admire dans le miroir. Adèle n'arrête pas de s'interroger. Elle tourne le problème dans tous les sens et ne voit qu'une seule solution possible. Cette fois, elle en est certaine. Ils ne sont à sa taille, c'est qu'elles sont destinées. C'est qu'elles lui sont destinées. Alors, elle change de stratégie. Elle ne parle pas de sa découverte et le mercredi suivant, elle ne quitte pas le vestiaire des yeux. D'ailleurs, cela n'est pas bien difficile. Le temps est mauvais, il y a très peu de clients.
En milieu d'après-midi, Lucas annonce qu'elle va ranger son étal plus tôt. La pluie n'a pas cessé de tomber et presque personne n'est venu depuis le début de la journée. Adèle est tristounette, mais résignée. Il ne se passera rien aujourd'hui. Il ne se passe jamais rien quand le temps est gris. Alors, elle aide Lucas à remballer ses fruits et légumes, puis l'épicier monte dans son camion et elle le salue du pas de la porte pour ne pas se faire mouiller. Quand le camion disparaît de son champ de vision, Adèle retourne les talons et s'apprête à rentrer pour fermer son café, se rouler sous la couette et attendre que les nuages cèdent la place au soleil. Mais elle s'arrête net, stupéfaite. Dans le vestiaire, sous la patère, il y a un adorable parapluie rose à petits pois. Il n'y a qu'une seule personne qui a pu le laisser là. Adèle sourit. Puisque sa journée est finie, puisqu'elle en a trop envie et surtout, puisqu'ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça porte malheur, Adèle enfile les bottes, l'imperméable, et depuis le pas de la porte, elle déplie son grand parapluie rose à petits pois. Il n'y a plus qu'un pas à faire qu'elle franchit avec joie. Elle donne un tour de clé et s'en va se promener. Finalement, ce n'est pas si mal. D'abord, ça sent bon l'herbe mouillée et la pluie fait une jolie mélodie en tombant sur le parapluie. L'air est frais, les gouttes glissent sur les feuilles et les escargots sont sortis. Adèle poursuit son chemin, les pieds dans la boue, le nez dans les fleurs et le sourire aux lèvres. Et voilà qu'au bout de la route, Adèle aperçoit Lucas, complètement trempé. Son camion s'est empourpré dans les ornières. Elle s'approche et Lucas baisse les bras. « Je n'y arrive pas, il va falloir attendre que la pluie s'arrête, » dit-il découragé. Mais il ajoute avec un léger sourire, « Tu en as un joli parapluie. » Adèle rosit. « Pourquoi tu ne viendrais pas attendre au café? On n'a qu'à y aller à pied, il y a de la place pour deux sous le parapluie. » Et les voilà partis. En chemin, l'averse cesse, mais chacun des deux amis fait semblant de ne rien remarquer. Ils sont si bien serrés sous le parapluie pour se réchauffer. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que derrière eux, leurs pas laissent dans la terre mouillée 4 petits soleils radieux. Et la morale de l'histoire, malgré la pluie, vient le beau temps. Merci, à une prochaine capsule.